Une des choses qui est frappante dans le texte que nous allons lire aujourd'hui, c'est la place des religieux. Au verset 20 de notre texte, ces religieux sont présents, mais en même temps ils sont cachés. En fait, ils observent, ils envoient des gens parler à leur place. Ce sont les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, les anciens du peuple. Au verset 27, ce sont les Sadducéens, qui étaient pour l'essentiel des prêtres, des représentants de l'aristocratie judéenne. Puis au verset 29, il y a encore quelques spécialistes de la loi qui ouvrent leur bouche pour prouver la sagesse des paroles de Jésus. Mais au verset 46, on ne peut pas dire que Jésus leur rende vraiment l'appareil. « Méfiez-vous des spécialistes de la loi », dit-il au peuple. Vous ne trouvez pas bizarre d'être assis ce matin dans une église ou peut-être en ligne devant chez vous en train de suivre notre culte et d'entendre tant de mal des religieux, des spécialistes de la loi, de ces anciens? En général, c'est plutôt à l'extérieur de l'Église qu'on entend dire du mal des religieux. On entend dire qu'ils sont des fois extrémistes, fanatiques, qu'ils sont archaïques, voire qu'ils sont hypocrites. Et ce matin, je crois que Jésus veut nous dire « bas les masques ». N'enlevez pas vos masques. Ce n'est pas de cela dont on est en train de parler. Quelquefois, nous essayons de fuir ce problème-là, de fuir cette réalité en disant quelque chose comme ça. Vous savez, le christianisme, mais ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Ou alors, ce n'est pas une liste de commandements, c'est une amitié avec Jésus. Il y a une part de vérité là-dedans, mais écoutez bien ce que Kevin DeYoung dit à ce sujet. Cela sonne très spirituel de dire que Dieu est intéressé par une relation et non par des règles de conduite. Mais ce n'est pas biblique, puisque d'un bout à l'autre, la Bible est remplie de commandements. Leur intention n'est pas d'étouffer la relation avec Dieu, mais de la protéger, de la sceller, de la définir. Imaginez, dans le mariage, la fidélité sexuelle ne détruit pas la relation, mais elle la préserve, elle la renforce. De la même façon, les commandements de Dieu sont donnés comme moyen de grâce afin que nous grandissions en sainteté et que nous manifestions notre amour pour lui. Alors si dans notre texte, finalement, le problème n'est pas le fait d'être religieux, qu'est-ce qui fait qu'à la fin, Jésus semble tellement en colère contre ces religieux? Et je vous propose que nous lisions ce texte ensemble. Je suis page 681, si vous avez la même version que moi. Nous allons lire Luc 20 à partir du verset 20 jusqu'au verset 4 du chapitre suivant. Ils, vous vous rappelez, les spécialistes de la loi, les anciens du peuple, ils se mirent à observer Jésus. Et ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être justes pour le prendre au piège de ses propres paroles, afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. » Jusque-là, c'est plutôt pas mal. C'est mielleux. « Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ?» Jésus discerna leur ruse et leur répondit. « Pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce de monnaie. » « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? » « De l'empereur, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent pas le prendre en défaut dans ce qu'il disait devant le peuple, étonnés de sa réponse. Ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection s'approchèrent et posèrent cette question à Jésus. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme marié meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or,
Il y avait 7 frères. Le premier s'est marié et est mort sans enfant. Le deuxième a épousé la veuve et est mort sans enfant. Puis le troisième l'a épousée. Il en est allé de même pour les 7. Ils sont morts sans laisser d'enfant. Enfin, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? En effet, les 7 l'ont eue pour épouse. Jésus leur répondit, les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais celles et ceux qui sont jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. Ils ne pourront pas non plus mourir, car ils seront semblables aux anges, ils seront enfants de Dieu en tant qu'enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a indiqué dans l'épisode du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Quelques spécialistes de la loi prirent la parole et dirent « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus lui poser de questions. Alors Jésus leur dit « Comment peut-on dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même dit en effet dans le livre des psaumes « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » David l'appelle donc son Seigneur. Comment peut-il donc être son fils ? Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, « Méfiez-vous des spécialistes de la loi, qui aiment se promener en longue robe, être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Alors il leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » 3 choses que Jésus reproche à ces religieux: de se tromper sur la vie, de se tromper sur la mort, de se tromper sur eux-mêmes. Une juste perspective de la religion, ils se trompent sur la vie. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi ont voulu piéger Jésus. Ils lui demandent par quelle autorité il agit et ils se sont retrouvés coincés, c'était dans le texte de dimanche passé. Jésus les mettait face à leurs propres contradictions. Alors cette fois-ci, ils sont un petit peu prudents, ils n'y vont pas eux-mêmes, mais ils envoient des hommes qui font semblant d'être justes. Si cette fois au moins ça se passe mal, ils ne perdront pas la face devant le peuple. Ils vont même essayer d'imiter Jésus. Il les a coincés avec cette question qu'il leur pose au verset 4 en leur donnant une question où toutes les réponses sont mauvaises. Et ils espèrent faire de même. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ?» Ils le savent. Jésus est coincé avec cette question. Parce que s'il dit non, ils vont pouvoir le dénoncer aux Romains. Ils vont dire qu'il encourage à la révolte, qu'il encourage le peuple à ne pas payer l'impôt. Il sera accusé d'insurrection envers Rome et il sera condamné à mort. Jésus ne peut pas dire non. Mais s'il dit oui, c'est le peuple qui se désolidarisera de lui en l'accusant de se soumettre à un régime païen. On les entend presque jubiler d'avoir trouvé une question si intelligente, si pertinente pour piéger Jésus. Mais Jésus voit clair dans leur jeu. Il ne se laisse pas intimider, il ne refuse pas de répondre à leurs questions. « Montrez-moi une pièce de monnaie. » « De qui porte-t-elle l'effigie ? » ?»« De l'empereur, répond-il. »« Alors, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » En montrant l'effigie de César sur les pièces qui sont en circulation, Jésus montre que finalement, ils vivent dans un système qu'ils acceptent. Ils ne peuvent pas, d'un côté, acheter, vendre avec cet argent qu'ils utilisent, et puis tout d'un coup, se déclarer en dehors du système parce que c'est l'heure de payer ses impôts. Mais il ne s'arrête pas là,
Parce que si l'argent qui est en circulation dans le pays montre l'autorité de César sur leur vie, son droit finalement à leur faire payer des impôts, il faut aussi qu'ils rendent à Dieu ce qui est à Dieu. Et en fait, il fait une allusion à Genèse 1. Les hommes eux-mêmes sont faits à l'image de Dieu. Ils portent l'image de Dieu. Et en faisant ça, il rappelle l'autorité de Dieu sur nos vies. Il ne veut pas juste notre argent, mais nous lui appartenons, nous sommes sa création. Il y a eu beaucoup de catéchismes qui ont été écrits pour enseigner ce que dit la Bible, et ce matin on a des enfants qui en profitent et on s'en réjouit. La plupart des catéchismes évangéliques commencent par une question telle que celle-ci. Quelle est notre unique espérance dans la vie comme dans la mort ? Réponse : notre unique espérance est d'appartenir corps et âme dans la vie comme dans la mort, non à nous-mêmes, mais à Dieu et à notre Sauveur Jésus-Christ. Un catéchisme plus ancien. Quelle est la principale fin de l'homme ? Réponse : la principale fin de l'homme est de glorifier Dieu et de le posséder éternellement. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, montrent par leurs questions que leur problème, c'est une question de comment nous vivons dans ce monde. Finalement, ils sont en train de dire « c'est à cause des Romains que nous ne pouvons pas honorer Dieu. Ils sont une force d'occupation. Il fait que nous ne pouvons plus être le peuple de Dieu dans le pays qu'on nous a promis. C'est à cause d'eux qu'on ne peut plus respecter Dieu. C'est de leur faute, c'est pas de la nôtre. » Et Jésus est en train de leur dire « non, non, le problème, ce n'est pas les Romains. Le problème, ce n'est pas le monde dans lequel vous vivez. Le problème, ce n'est pas le monde qui vous entoure. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est votre cœur. Rendez donc à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous ? Nous ne devons pas nous tromper sur la vie. Nous vivons dans un monde, nous sommes soumis aux autorités de ce monde. Nous respectons les autorités qui nous gouvernent, leurs lois. De manière plus générale, nous vivons dans le monde tel qu'il est. Et c'est ce qu'on a pu parcourir notamment au travers de l'Ecclésiaste, dans les soirées qu'on a eues dans les groupes de maison. Le livre de l'Ecclésiaste, c'est apprendre à bien vivre dans le monde tel qu'il est. Nous vivons dans le monde, nous profitons de ce monde, de son système éducatif, de son système professionnel, des entreprises, des administrations. Nous sommes usagers des services de l'État, nous utilisons les routes et nous payons pour cela. Notre allégeance à Dieu ne nous appelle pas à vivre en dehors du monde. Pour eux, être le peuple de Dieu, c'était être protégé de Dieu du reste du monde. C'était ne rien devoir au monde. C'était ne pas se mélanger avec le monde. C'était être sur la terre un peuple à part. Ils se trompaient. Dieu n'est pas à notre service pour mieux vivre notre vie terrestre. Nous ne devons pas utiliser Dieu et aimer le monde, mais utiliser le monde et aimer Dieu. Nous aimons Dieu et nous utilisons le monde pour sa gloire. Nous vivons dans le monde soumis aux autorités permises par Dieu. Nous utilisons tout ce que le monde nous donne, ses écoles, ses hôpitaux, sa justice, ses routes, son administration. Mais nous ne vivons pas pour ce monde. Ce n'est pas lui que nous adorons Dieu et nous vivons pour lui seul. Il se trompait sur la vie. Une juste perspective de la religion. Il se trompait sur la mort. Quelques Sadducéens arrivent alors et ils passent à l'offensive avec une nouvelle question. Les Sadducéens, eux, ils n'avaient pas de problème pour collaborer avec les Romains. Ils avaient même négocié avec eux le droit de s'occuper du temple. Ça leur permettait au moins de pouvoir conserver, voire même d'accroître leurs privilèges. Ils étaient matérialistes dans le sens où ils ne croyaient ni aux anges, ni à la résurrection. Ils n'ont pas de problème avec le royaume de Dieu tant qu'il est bien de ce monde. On peut vivre, on veut vivre, profiter de la vie, et si en plus Dieu est avec nous, ben c'est parfait. Mais par contre, il faudrait peut-être qu'on arrête les inepties à propos du ciel, à propos d'un paradis futur, à propos d'un monde spirituel. Alors pour défendre l'absurdité pour eux de la résurrection,
ils vont utiliser une loi de Dieu. Une loi qui était en fait destinée à garantir la descendance et à perpétuer le royaume terrestre pour eux. Et ils vont utiliser ce texte de Deutéronome 25. « Si deux frères demeurent ensemble, que l'un d'eux vienne à mourir sans laisser d'enfant, sa veuve ne se remariera pas en dehors de la famille. Son beau-frère l'épousera pour accomplir son devoir de beau-frère envers elle. Le premier fils qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère défunt, pour que ce nom ne s'éteigne pas en Israël. » Et là, ils inventent une histoire invraisemblable. Vous imaginez ça, une femme épouse un homme. Cet homme a 6 frères. Il meurt, mais il ne lui donne pas d'enfant. Jusque-là, ça va. Suivant la loi, elle épouse son frère, qui meurt, sans lui donner d'enfant. Jusque-là, ça va. Alors elle épouse encore son frère. Il meurt, sans lui donner d'enfant. Et ça, 7 fois de suite. Et là, elle meurt. On a presque envie de dire enfin, après avoir épuisé 7 maris. Et vous savez la question qui se pose? Et la question, elle est importante. Lequel sera son mari? Et franchement, on se dit, mais Jésus, il ne va pas répondre. Il ne va pas répondre à cette question. Ben si, il répond. Les hommes, les femmes de ce monde se marient. Mais celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. Ils ne pourront pas non plus mourir, car ils seront semblables aux anges. Ils seront des enfants de Dieu en tant qu'enfants de résurrection. Alors non seulement il leur répond, mais il leur répond avec les 2 choses qu'ils ne pouvaient pas supporter. Ils ne croyaient pas à la résurrection, ils ne croyaient pas aux anges, et il est en train de dire, vous savez, votre histoire, elle est invraisemblable, mais moi j'ai quelque chose qui est vrai à vous dire. Quelque chose que même vos ancêtres que vous respectez croyaient. Vos raisonnements ne fonctionnent pas parce que le ciel, ce n'est pas la terre. Au ciel, il n'y a pas de mariage. La famille sera centrée sur Dieu. Nous serons fils et filles de Dieu. Comme les anges, nous vivrons pour toujours. Certains textes mettent l'accent sur la continuité qu'il y a entre cette vie que nous vivons sur terre et puis la vie que nous vivrons au ciel. Il nous parle d'un nouveau cieux, nouvelle terre, que nous vivrons dans de nouveaux corps. Et il y a une espèce de continuité entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous vivrons au ciel. Et ici, Jésus met l'accent sur la discontinuité, sur ce qui est différent. La mort. Ce n'est pas la fin d'une existence où nous aurons tenté de vivre le paradis sur terre. La mort est par la résurrection le passage vers une vie nouvelle, une vie éternelle. Les Sadducéens ne croyaient que dans les 5 premiers livres de la Bible. Ils disaient, mais ce qui a été écrit par Moïse, on y croit. Tout le reste, en fait, c'est des ajouts ultérieurs et on n'y croit pas. Alors Jésus dit, ok, si vous croyez qu'en Moïse, prenons Moïse. Que dit Dieu à Moïse quand il lui parle depuis le buisson ardent? Il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il dit, mais quand Moïse est devant le buisson, Abraham, Isaac, Jacob, ils sont morts. Est-ce que vous êtes en train de dire que Dieu est le Dieu des morts quand il se réfère à eux? Non, Dieu est le Dieu des vivants. Même s'ils sont morts à cette vie, ils sont vivants dans la présence de Dieu. Et Jésus veut continuer et il va leur montrer que cette réalité de la résurrection se propage dans toutes les Écritures. Et il va plus loin, il va chercher David, le grand roi. Et il cite le psaume 110. Et ce psaume 110, à l'époque, était un psaume qui était reconnu comme étant messianique. C'est-à-dire que ce psaume, écrit grosso modo 1000 ans avant Jésus-Christ, parlait déjà du Messie. Il parle de ce sauveur qui va venir sauver son peuple. Et David, dans ce psaume, évoque 2 personnages. Le Seigneur, l'Éternel, Yahweh, il désigne le Dieu éternel. Et ce Dieu éternel parle à un autre Seigneur. Et il dit
qu'il est son Seigneur. David dit de lui, de ce nouveau personnage, qu'il est son Seigneur. Dieu dit au Seigneur de David de s'asseoir à sa droite tandis qu'il détruira ses ennemis pour qu'il règne. Alors, Jésus demande si ce personnage qui est reconnu comme le Messie, qui va établir son règne, ce Messie qui est un descendant de David, mais pourquoi est-ce qu'il l'appelle mon Seigneur ? Le Fils n'est pas plus grand que le Père. Si David est en train de parler de son descendant et de dire qu'il est son Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Il est en train de leur dire « Arrêtez de compter sur ce royaume terrestre. Le Messie que vous attendez, ce n'est pas juste un descendant de David. Ce n'est pas juste un nouveau David qui va apporter la paix, la prospérité dans ce bon vieux pays auquel vous aspirez tant. Ce Messie, c'est le Seigneur de David. Il siège à la droite de Dieu. Il n'est pas sur le trône à Jérusalem. Il est le roi d'un royaume céleste, éternel. Jésus est en train de dire au peuple que leur espérance envers le Messie, elles sont trop petites. Il y a mieux à espérer. Il y a mieux à espérer que quelques années de réjouissance, quelques années de joie avec Dieu sur cette terre. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi se trompaient sur la vie. Le souci n'était pas de savoir à quel royaume terrestre est-ce que nous sommes redevables, mais de savoir si nos cœurs appartiennent à Dieu. Les Sadducéens se trompent sur la mort. Elle n'est pas la fin d'une existence où nous construisons notre royaume sur terre avec l'aide de Dieu. Elle est par la résurrection, l'introduction dans un royaume éternel. Sur quelle vie avez-vous misé ? Qu'êtes-vous en train de construire aujourd'hui ? Il est tellement tentant d'ignorer la mort et de vivre pour aujourd'hui comme si cette vie était une fin en soi, comme si tout ce qui était à gagner, nous avions à le gagner sur la terre. Le texte va continuer et il va nous révéler le vrai problème. Une juste perspective de la religion, en fait, ils se trompent sur eux-mêmes. Tout le peuple est en train d'écouter Jésus qui répond à ces chefs de la loi. Et à ce moment-là, Jésus se tourne et il parle à ses disciples. Le peuple écoute, mais il parle à ses disciples. Et il leur dit, vous savez, vous devez faire attention à ce qui brille. Regardez les spécialistes de la loi. C'est facile de voir ce qui compte pour eux. Ils ont de beaux costumes pour qu'on puisse les reconnaître du reste du peuple. Les rabbis, les scribes, les docteurs de la loi, ils portaient de grandes robes qui devaient totalement couvrir leur tunique. Lorsqu'ils étaient suffisamment fortunés, ils les faisaient teindre en pourpre ou en violet, en cramoisi, qui était une couleur très chère à l'époque. Alors, c'était cher, mais on n'était pas inaperçu avec ça. Imaginez, quand tout le monde est en marron et que vous êtes en violet, on vous voit. Et Jésus dit, mais combien ils apprécient d'être reconnus, respectés, salués lors de leur promenade en ville. Ça leur rappelait toute l'importance qu'ils avaient, toute l'importance qu'ils voulaient avoir. Lors des événements, il dit, mais ils ne se mélangent pas avec les autres, mais ils cherchent les places visibles qui peuvent les distinguer, qui peuvent les valoriser. Est-ce que vous voulez vous confier dans ces personnes ? Regardez bien. Ce qui compte pour eux, c'est eux-mêmes. Ils veulent être honorés, respectés, admirés par vous, mais ils ne vous aiment pas. Regardez comment ça finit au verset 47. Ils dépouillent les veuves de tous leurs biens en faisant, pour l'apparence, de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Ils dépouillent les veuves. Et le terme qui est utilisé pour dépouiller, c'est le même que celui qui est utilisé quelques chapitres plus tôt dans la parabole du fils prodigue, dans l'accusation du fils aîné. Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Il dépouille les veuves, il dévore les veuves. Dans les deux cas, il y a une forme de violence. Alors comment est-ce qu'il faisait ça ? Bon, on ne sait pas vraiment, mais le constat de Jésus est clair. Ces personnes
qui se donnent une si belle apparence, s'en prennent aux personnes les plus faibles de la société, tout en faisant de belles et de longues prières. Le contraste est énorme. Mais ce que Jésus révèle chez ces pharisiens nous concerne tous. C'est le fait de ciseler, de façonner la partie visible de l'iceberg, de se donner une belle image de pureté en délaissant les profondeurs. Ce que Jésus dénonce est très clair dans cette dernière phrase. Ils font semblant de faire de belles prières, mais ces prières ne sont pas destinées à Dieu, mais à ceux qui les entourent, pour raffermir leur position. Les pharisiens avaient l'habitude de se tenir debout dans le parvis du temple. Ils priaient à haute voix pour que tous puissent profiter et être admiratifs de leur si belle relation avec Dieu. Et ce que Jésus dénonce ici, c'est leur hypocrisie. Ce qui est étonnant, c'est le ton avec lequel parle Jésus. On y sent toute sa colère. Sa fureur est apparente. Son acte d'accusation est catégorique. Pourtant, c'est étonnant, Jésus est d'une patience incroyable avec les pécheurs. Souvenez-vous de ce père qui attend encore son fils qui est parti dévorer son bien avec les prostituées. Regardez l'attitude de Jésus face aux prostituées. Regardez son attitude dans Luc 19 face à Zachée. Le regard bienveillant qu'il a sur Zachée. Il parle avec douceur avec un brigand sur la croix. Il va au-devant de Paul qui persécute son Église. Mais ici, le ton n'a rien de doux. Écoutez le ton cinglant de ces paroles. Vous aimez marcher avec de beaux costumes? Vous aimez vous pavaner parmi les foules? Vous aimez être salué par les foules? Vous aimez les places d'honneur dans les festins, alors qu'en même temps vous faites des belles prières et dévorez le bien des veuves? Alors vous recevrez une grande condamnation. Ça veut dire quoi? Non mais sérieusement, ça veut dire quoi? Comment on peut avoir une condamnation plus grande que la mort éternelle en enfer? C'est comme s'il disait, en enfer, il y a une place spéciale pour les hypocrites. Vous imaginez ce qu'est en train de dire Jésus, le poids de sa condamnation face à l'hypocrisie? Pourquoi est-ce qu'il est si virulent? Parce que l'hypocrisie est un péché qui nous empêche d'admettre que nous sommes qui nous sommes réellement et notre besoin d'être guéris. L'hypocrisie nous amène à penser que nous sommes meilleurs que nous ne le sommes, et cela nous coupe totalement de la grâce de Dieu. À chaque fois que nous surestimons notre propre personne, nous refusons de faire appel à la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Jésus traite avec douceur les pécheurs qui se rendent compte qu'ils sont pécheurs, qui sont horrifiés par leurs péchés. Et si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez du mal avec votre péché, soyez rassurés. Jésus vous regarde avec douceur, avec bonté, il vient vers vous. Comment pourrait-il ne pas venir vers vous alors qu'il va vers Paul qui a persécuté son Église? Vous n'avez rien à craindre de votre péché quand vous vous approchez avec Jésus. Mais quand les pécheurs prétendent ne pas l'être, quand ils cachent leurs fautes aux autres et à eux-mêmes, la condamnation est cinglante. Ils seront jugés plus sévèrement. Quelle est la nature de ce péché? Quand nous sommes hypocrites, nous essayons de nous justifier. Nous essayons finalement de paraître justes au regard des autres en gardant nos péchés au fond de nous-mêmes. Nous avons peur d'être rejetés pour ce que nous sommes. Nous aimerions tant finalement être valorisés, appréciés. Nous aimerions tant que les gens nous disent que nous sommes des gens bien. Alors nous fabriquons une personne extérieure. Et le problème, c'est qu'avec le temps, cette personne extérieure n'a plus aucun rapport avec la personne intérieure, avec ce que nous sommes réellement au fond de nous. Nous pouvons prier juste pour que les gens soient admiratifs de notre foi,
sans croire à une seule des mots qui sortent de notre bouche. Nous pouvons faire beaucoup de bruit avec le panier à offrande sans qu'aucune pièce ne tombe de notre main. Nous pouvons chanter à pleine voix sans être touchés par aucune des paroles. Nous semblons vivre pour Dieu, mais nous vivons pour nous-mêmes. Il y a au moins 3 raisons pour lesquelles Dieu se met en colère. La première raison est assez triste. Elle est assez triste pour les églises en particulier. C'est parce que l'hypocrisie est un péché acceptable. La communauté accepte assez facilement l'hypocrisie et la favorise. En fait, ça arrange tout le monde. Il y a des péchés qui nous dérangent. Est-ce que nous accepterions d'avoir une ancienne prostituée, un meurtrier, un voleur, un pédophile repenti dans nos rangs? Oui, bien sûr, parce que nous savons au moins intellectuellement que la grâce de Dieu s'adresse à tous. Mais comment vont réagir les parents vis-à-vis de leurs enfants, les femmes vis-à-vis de leurs maris? À qui penserons-nous quand il y aura un vol dans l'Église? Nous sommes sans doute prêts par grâce à l'accepter en mesurant la difficulté. Mais un hypocrite, ça nous va bien. Il est toujours gentil. Il semble avoir une des vies les plus rangées. Il donne des conseils à ceux qui sont en difficulté. Il se nourrit. Il se nourrit de la reconnaissance que peuvent lui apporter les plus faibles. Il dévore les faibles par sa pseudo-sainteté. La deuxième raison est peut-être plus terrifiante encore. C'est parce que, à cause de leur attitude, ils ferment les portes du royaume de Dieu à ceux qui les entourent. Lorsque nous jouons à un jeu, lorsque nous faisons semblant que tout va bien dans notre vie, que nous sommes au-dessus de ces pauvres pécheurs, nous laissons penser que certains ont plus besoin de la grâce de Dieu que d'autres. Nous renions une vérité fondamentale de l'Évangile. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin de la grâce. Nous sommes tous en chemin vers la sanctification. Aucun de nous n'est parfait aujourd'hui. Nous le serons un jour dans les cieux. En faisant cela, nous dressons un mur entre Dieu qui affirme que seule sa grâce peut nous transformer et ceux qui ont besoin de cette grâce. La troisième raison, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche déjà pas très bien entre nous. Vous savez, c'est un peu comme quand vous allez la première fois chez quelqu'un. Vous rentrez, waouh, c'est rutilant. C'est la maison de Monsieur Propre. Et puis après quelques instants passés, vous ouvrez un tiroir pour prendre un couteau et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que de la poussière au fond du tiroir. Vous ouvrez le frigo, c'est pas très net non plus. Mais bon, c'est jamais parfait chez personne, me direz-vous. Puis un jour, vous passez à l'improviste, et là, vous ne reconnaissez pas la maison. C'est sale, il traîne des choses de partout, et vous vous demandez même comment quelqu'un peut vivre là-dedans. En fait, c'est ça sa vraie vie. C'est tellement facile de faire le ménage juste là où ça se voit quand quelqu'un passe. Est-ce que nous sommes comme ça à l'intérieur? Si on ouvre les tiroirs, on n'y trouve pas que de la poussière. Je ne suis pas en train de critiquer le fait que l'on aime avoir une vie bien rangée. Je ne suis pas en train de critiquer que nous marchions vers la sainteté. Je ne suis pas en train de critiquer le fait que nous fassions des efforts pour vivre ensemble. Mais l'hypocrisie consiste à faire croire qu'une maison hyper clean, c'est normal, alors qu'on vit dans un taudis. C'est quelquefois un peu pareil pour nous. Nous avons au contact des gens une belle façade, mais l'état intérieur n'a rien à voir avec ce que nous montrons. Nous ne devrions jamais nous montrer plus beaux, plus propres que nous ne le sommes, mais au contraire, mettre en avant notre fragilité. Parce que quand nous mettons en avant notre fragilité, nous révélons notre dépendance totale, bienfaisante de la grâce de Dieu pour nous. Encore une fois, le regard de Jésus
change de direction. Au milieu de tous ces riches, il voit une pauvre veuve qui donne 2 pièces. Le peuple est là en train de l'écouter et Jésus discerne exactement ce que cette pauvre veuve met dans le tronc. 2 pièces. On estime la valeur de ces 2 pièces à 50 centimes chacune. Ça représente sans doute pas grand-chose avec ce qu'ont pu mettre les riches dans le tronc. Et puis, finalement, qu'est-ce que ça peut bien ajouter comme valeur, ces 2 pièces-là? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ces 2 pièces qu'on n'aurait pas pu faire sans? Franchement, à quoi ça sert? Si quelqu'un met 2 pièces de 5 centimes dans l'offrande tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de plus avec cet argent qu'on ne ferait pas sans? Franchement. Jésus ne compte pas comme ça. Il ne mesure pas le don à la valeur de ce qui est donné, mais de ce qui reste. Jésus dit qu'elle a mis son nécessaire. Un terme qui pourrait être traduit par son insuffisant, en fait, par ce qu'elle n'a pas, ce qui est manquant. Il précise que tout ce qu'elle avait pour vivre, et on retrouve le terme bios de la vie, elle a vraiment tout donné, elle a donné sa vie avec ces 2 pièces-là. Quand elle donne ces 2 pièces-là, eh ben, elle n'a plus rien pour vivre. Elle n'a rien gardé. La parole de Dieu nous montre que nous sommes animés d'un mouvement qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Vous vous souvenez ce verset, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le don de cette femme est le reflet extérieur de son cœur. Son cœur, son intérieur est aligné sur l'extérieur. Les spécialistes de la loi dévoraient la vie de ces pauvres veuves. Est-ce qu'elle n'aurait pas dû s'indigner? Mais ils m'ont déjà tout pris. Regardez ces riches. Et vous voulez que moi je donne les 2 pièces qui me restent? J'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit de ne rien donner. Pourquoi est-ce que je devrais payer pour ces riches qui finalement m'ont déjà tout pris? Elle aurait pu vouloir garder le peu qu'elle avait. Ce qu'elle donne est à l'image de son cœur. Et Jésus dit, mais c'est ça la vraie religion. Cette religion-là, elle contraste avec l'hypocrisie des scribes. À quoi ressemble ce qu'elle vient de faire? À quoi ressemble ce que vient de faire cette pauvre veuve? Son don est à l'image de celui de Christ, qui n'a rien gardé pour lui-même. Paul dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la croix. Au verset 45, regardez à qui parle Jésus. Le peuple l'écoute, mais il parle à ses disciples. C'est à nous aujourd'hui que Jésus parle, à nous qui désirons être ses disciples de Christ, qui désirons le suivre, à nous qui nous soucions de notre réputation, du regard de ceux qui nous entourent. Et très sincèrement, je me soucie de ma réputation, je me soucie du regard de ceux qui m'entourent. J'aime quand les gens m'apprécient et me font des compliments. Et parfois même en donnant de bonnes raisons, comme le témoignage. Mais regardons une fois de plus à Jésus. Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Dans la suite du psaume 110 qu'il a évoqué, qui parle de ce Messie promis, il nous dit que ce Messie est aussi un prêtre. Quelqu'un qui permet la relation entre Dieu et les hommes. Ce Messie promis est aussi un religieux.
Mais comment fait-il cela? Nous le disons depuis plusieurs dimanches, en se dirigeant vers la croix. Sur cette croix, il prend toutes nos fautes, celles des prostituées, des meurtriers, des voleurs, toutes nos mauvaises motivations, toutes ces fois où nous essayons de nous mentir à nous-mêmes, à nos proches, pour nous faire plus justes que nous ne le sommes. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tout notre être est contaminé par le péché. Le réaliser est une grâce qui nous conduit à Christ. Le péché atteint nos cœurs, nos émotions, notre volonté, notre corps est affecté par le péché. Nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Nous avons besoin et nous avons un Rédempteur qui s'abaisse jusqu'à nous, un Rédempteur qui prend nos fautes, qui nous rachète de l'esclavage du péché, de nos mensonges, qui nous dit « Tu n'as plus besoin de rechercher la justice. Tu peux vivre libre, libre de ce que tu es réellement. Tu peux vivre à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. Personne ne peut te juger parce que je t'ai donné ma justice. Et ma justice, elle est bien plus grande que toutes les justices que tu pourras acquérir par toi-même. Nous avons un Rédempteur. Si nous avons la foi dans le fait que ce Rédempteur est descendu au plus profond de notre cœur, il a contemplé l'étendue de notre misère. Ce Jésus, qui est parfaitement saint, qui n'a jamais péché, connaît la profondeur de notre misère. Et il a donné sa vie pour elle. Il nous a revêtus de sa justice. Nous pouvons marcher la tête haute sans avoir honte de ce que nous sommes parce que Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Alors pourquoi est-ce que nous on a honte? Pourquoi est-ce que nous refusons la grâce de Dieu qui dit « Mais j'ai payé pour toi, arrête de te cacher, vis ce que tu vis, vis-le réellement. Et quand tu pèches, demande pardon. Mon offre à la croix, elle est toujours valable aujourd'hui. Jésus est maintenant notre intermédiaire entre Dieu et nous. Tous les jours, il présente le sang de son sacrifice à Dieu. Et il dit, mais pour tout ce qui se passe mal dans sa vie, pour toutes ces pensées corrompues, j'ai payé. Et nous vivons de sa justice. Nous pouvons vivre la tête haute, avec des robes blanches, immaculées. Nous sommes sans péché, pas à cause de ce que nous sommes, à cause de ce que Jésus a fait. Est-ce que vous avez envie de vivre ça? Est-ce que vous avez vraiment envie d'être libéré du poids de la culpabilité? Moi, j'ai envie. Et la seule manière de le vivre, c'est d'accepter que Dieu est un Dieu de grâce et qu'il nous aime et qu'il a contemplé l'étendue de nos misères et qu'il a payé le prix pour cela. Nous sommes souvent fans des super-héros. Super-héros qui renversent les murs, qui soulèvent des voitures, mais notre véritable héros est venu dans l'humilité la plus profonde. Il n'a pas joué des coudes, il ne s'est pas vanté de toutes les guérisons, de tous les miracles, de tous les bienfaits qu'il a pu faire. Il ne s'est pas vanté de sa bonne conduite devant Dieu. Non, jamais. Il a marché humblement, sous le regard bienveillant et aimant de Dieu qui a approuvé sa vie. Il nous appelle à marcher à sa suite, à renoncer à notre propre valeur. C'est cela, la religion selon Dieu, une vie transformée par l'Esprit de Dieu, par la foi en celui qui a offert sa vie pour nous. Une foi qui nous donne la capacité de marcher tranquillement, sereinement, en paix avec Dieu, en paix avec ce qui nous entoure. Nous le suivons et nous le retrouverons un jour dans l'éternité. Je voudrais encore prier avec vous.
Notre Dieu, notre Père, merci pour Jésus-Christ. Ce qu'il a réalisé va bien au-delà de notre entendement. Et nous avons besoin que ta parole, que ton esprit nous le rappelle à chaque instant de notre vie. Nous sommes justes parce que tu nous as justifiés. Nous n'avons pas besoin de nous cacher. Nous n'avons pas besoin de nous mentir. Nous n'avons pas besoin de faire semblant. Nous pouvons enlever nos masques et accepter d'être ce que nous sommes parce que tu as payé le prix pour cela, parce que ton sang nous a lavés de tout péché. Merci de nous permettre de vivre dans ta présence, de vivre dans ton Église, de manière sereine, de manière paisible, de manière heureuse, d'être joyeux d'avoir été mis au bénéfice de ton sacrifice. Aide-nous à grandir en sainteté, sans jamais nous cacher, reconnaissant qu'il y a du travail à faire. Nous ne sommes pas arrivés, mais reconnaissant que, comme nous l'avons dit dans un groupe de maison cette semaine, cette bonne œuvre que tu as commencée en nous, tu l'amèneras jusqu'au bout, toi-même, pas nous. Ce n'est pas nos efforts qui vont nous changer, c'est ta grâce qui nous transforme. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es doux et humble de cœur. Merci parce que tu es ce sauveur merveilleux et nous voulons vivre notre foi avec toi. Merci de raviver notre foi par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.